cette chaise. Donc voilà les potes, petit tour de la gaming room pour les nouveaux abonnés. Donc ici c'est juste derrière la porte, hein, donc dès qu'on rentre, on découvre ceci. Donc là, je suis en train de refaire des nouvelles étagères. Donc comme vous voyez, pour mettre ici en dessous. Au-dessus il y a un petit peu de matériel comme vous le voyez. Il y a le diorama de la scène culte de The Crow, où il se bat contre le boss final. Ici, un petit peu de PS3 avec un volant que j'avais acheté, d'ailleurs qui est juste ici, voilà, qui est vraiment merdique, hein, 7 balles, mais c'est vraiment de la merde. Un petit pack de sport sur PS3, la magnifique borne d'arcade, enfin le padel de Mortal Kombat 9. À l'intérieur vous pouvez ranger le jeu, éventuellement une manette et des câbles. Ensuite ici, hop, on dézoome un petit peu et on découvre tout simplement les pièces de mon PC, de mon nouveau PC. Donc le Intel i9, les RAM, le bloc d'alimentation, le water cooling qui est juste ici, le processeur donc, qui est là-dedans, le SSD qui est là-bas, donc le petit bac bleu là, ainsi que la carte mère et la carte graphique. PC, donc je suis vraiment super méga fier parce que franchement il tourne du feu de Dieu et il me permet de faire pas mal de trucs hors YouTube, bien sûr, comme je l'ai déjà précisé plusieurs fois, parce que je sais que dans les commentaires il y en a encore ceux qui vont me dire que j'ai pris un PC de fou furieux pour YouTube, mais ce n'est pas que pour YouTube. Je vais encore le repréciser pendant quelques semaines voire quelques mois, mais parce que bon, hein, on connaît l'intelligence de certains commentaires. Voilà, donc ici c'est tout simplement d'autres petites configs que j'ai acheté au fil du temps, donc ma collection PS3. Voilà, avec le collector de Tomb Raider ici au-dessus, les deux manettes Nacon, donc la V1 et la V2, que je vous recommande pas du tout parce que c'est franchement de la merde. Ici derrière on a un petit collector de Soul Calibur 5, magnifique collector au passage, le collector de Bayonetta sur PS3, et mon petit Alice Retour au Pays de la Folie sur PC qui est maintenant hors de prix, même d'occasion. C'est un jeu qui a pris de la cote énormément, enfin une énorme cote sur PC. Pourquoi, j'en sais rien. Il y a encore 2-3 ans il était à 80 balles d'occasion. À l'heure actuelle je sais pas combien il est maintenant, mais voilà, pour ceux qui ont l'envie d'aller voir, allez voir le prix sur Rakuten, éventuellement Amazon et tout en occasion. Et dites-moi dans les commentaires à combien il est maintenant, parce que moi personnellement j'ai la flemme d'aller voir. Mais il y a 2 ans, ou à peu près 2 ans, il valait encore plus de 80 € d'occasion. Hein. Pour un jeu PC, il faut quand même y aller, quoi. Donc ici, au-dessus, un petit jeu PC encore sous blister, parce que malheureusement je n'arrive pas à le faire tourner sur mon PC. Enfin, les sous blister, j'ai remis le blister parce que j'avais déballé correctement. C'est un Telltales, pour ceux qui connaissent la franchise Telltale Series, qui était sorti uniquement sur PC, donc voilà, c'est gros mythe. Mais malheureusement, je ne peux pas le streamer parce que mon PC, mon ancien PC, ne le repère pas. Je mets le disque dans le lecteur et tout, et Windows ne repère absolument pas le disque. Donc j'ai bon démarré en configuration Windows 98, même 95 et tout, le CD n'est pas reconnu du tout. Bon, enfin bref. Sinon ici au niveau matériel, on a tout simplement mon objectif de l'appareil photo. L'appareil photo qui est juste ici, donc c'est le Canon 200D. Et l'objectif c'est un 85 mm. Peut-être que je vais racheter un 50 mm plus tard, je sais pas encore, on verra. Parce que pour l'instant le 85 mm me suffit pour ce que je suis avec. Mais j'aimerais bien quand même passer sur un 50 mm. Voilà, tout simplement. Ensuite au niveau des consoles, j'ai la GameCube, la boîte, voilà, qui est là. Une petite barre de son Trust que j'ai payé 20 balles et qui fait vraiment le taf, parce que le son de la télé qui est ici en dessous n'est pas terrible. Donc pour 20 balles, cette petite barre de son là, fait vraiment super bien le taf. Bon, petit bémol, c'est qu'il n'y a pas de base. Il n'y a pas beaucoup de base dessus, c'est beaucoup des aigus. Mais pour jouer comme ça sur la PS3, la PS2, tout ça, ça me suffit largement. J'ai pas besoin de plus. Ici, c'est le boîtier, parce que beaucoup de gens me demandent comment ce que je fais pour streamer la console. Donc la PS3, en fait, ils vous font donc un boîtier d'acquisition. Donc qui est juste ici au-dessus. Voilà, moi j'ai pris celui-là, la Parmedia LGP Lite. Il vous faut ça, mais il vous faut surtout ce boîtier là. Comme vous voyez, c'est un tout petit boîtier en métal et franchement je vous recommande cette marque. Très bonne qualité, pas cher, 10 balles. Et en fait ici vous avez deux sorties HDMI et vous avez une sortie HDMI à l'arrière.
Alors ce que vous faites, vous branchez donc le câble HDMI sur votre PS3 et vous le rebranchez à l'arrière de ce boîtier là. Et à l'avant, vous branchez un câble HDMI ici à l'avant que vous rebranchez sur le boîtier d'acquisition qui est juste ici. Voilà, donc ce boîtier là, ce câble là part du boîtier à l'avant ici, du petit boîtier là, donc premier USB, et l'USB de l'arrière va sur la PS3 qui est juste ici. Donc tout est derrière. Hein. Et ensuite, le deuxième câble HDMI, parce qu'il vous faut deux câbles HDMI, enfin trois câbles avec en plus de celui de la PS3, enfin avec celui de la PS3 pardon. Le deuxième ici qui est juste là, ben, vous repartez derrière à votre télé directement, et comme ça vous pouvez streamer la PS3, parce que sur la PS3 vous savez qu'elle est protégée contre à cause du HDCP, je sais plus quoi. Ça empêche la copie. Enfin, c'est pour empêcher la copie des jeux et tout ça et de streamer en même temps. Et juste avec l'appareil que je vous ai montré là, eh ben ça désactive tout simplement la protection, donc vous pouvez streamer. Moi ici ce que j'ai fait pour la PS3 et tout ça, c'est que le boîtier d'acquisition qui est là, je l'ai branché, je sais pas si on verra bien, mais je l'ai rebranché sur cet appareil là, qui me permet de brancher 3 HDMI dessus. Comme ça me permet de brancher tout simplement la PS3, la PS2, plus la Xbox 360 que je vais vous montrer juste après. Et vous allez me demander comment est-ce que je fais pour brancher une PS2 en HDMI. Et ben il existe tout simplement un petit boîtier qui convertit, en fait que vous branchez à l'arrière de la PS2, donc à la place du câble RJ45, enfin RJ je sais plus quoi là, le câble rouge, blanc et jaune qu'on doit brancher derrière la télé ou qu'on met en pré-retail, et ben vous avez normalement le branchement de ce câble là à l'arrière de la PS2. Et ben ici c'est un convertisseur en fait que vous branchez donc à l'arrière de la PS2 et à le bout vous avez une sortie HDMI. Voilà tout simplement, donc la PS2 est branchée sur ce boîtier là, plus la PS3 et la Xbox. Et quand je stream, bah, je mets mon boîtier d'acquisition en route sur mon PC et je n'ai qu'à appuyer sur le bouton qui est ici. Voilà, il y a un petit bouton et je passe d'une HDMI à l'autre. Et c'est franchement ultra pratique quand j'ai envie de, par exemple je stream un peu sur la PS3, que j'ai envie de passer sur la PS2. Eh ben, j'appuie sur le bouton, hop, à l'écran vous voyez que ça passe directement sur la PS2. Tout simplement, et c'est franchement génial. Et ça coûte 10 balles le petit boîtier là. Car comme vous le voyez, ben, j'ai également la PS3, la Xbox 360 qui est juste en dessous et la GameCube qui est juste à côté. La GameCube sera équipée du même système aussi. Convertisseur donc HDMI, parce que ça existe pour la Wii U, et vu que le branchement de la Wii U c'est le même que la GameCube, bah, je vais me procurer un aussi, et dès que j'ai des jeux GameCube, bon, on se fera des petites sessions en live bientôt. Ensuite, bon, on va continuer le petit tour de la Game Room. Donc ici j'étais fan de Walking Dead, plus de la BD que de la série, parce que bon, la série pour le moment ça part un petit peu en cacahuète. Donc je m'étais procuré à l'époque donc les BD. Je les ai pas toutes, hein. Ici il m'en manque, donc c'est les doubles tomes, donc c'est à chaque fois 2 histoires dedans. Dans un, donc là ici j'ai les 20 premiers tomes. Et il me manque donc le tome 21, 22, 23, 24, 25 et 26. Voilà, et puis ici les petits stickers Panini de l'équipe des Diables Rouges, le petit flingue qui fonctionne avec la Wii, enfin avec la bouffe pardon. Donc voilà, ma petite collection de jeux PS2 qui commence à grandir petit à petit. Ici le petit collector de Tekken 7. J'ai la boîte et tout, hein, je vous rassure, elle est en bas. Alors le collector ici, je l'avais payé 70 € au lieu de 150 € à la sortie. J'ai également rentré il n'y a pas longtemps les 2 collecteurs de The Last of Us. Donc il y a juste celui de Joel qui n'est pas complet malheureusement. Donc, je vais vous ouvrir quand même la vitrine parce que on voit pas bien avec le reflet. Ainsi que le petit CD, donc ça c'est la BO. Payé 7 €. Et les 2 magnifiques collecteurs, donc celui d'Eli il est entièrement complet. Ce qui justifie un peu malheureusement le prix actuel, 140 €. Et ouais, ça a pris de la cote, mais de fou furieux les collectors de The Last of Us. Et celui-ci je l'ai payé 40 € parce qu'il manque le fourreau en carton. Et il me manque 2-3 petites décos pour les manettes et tout ça. Donc voilà. Ensuite ici bon, on retrouve le deuxième collector que j'ai payé vraiment pas cher, c'est celui de Siberia 3, donc avec la boîte, la grosse boîte, l'artbook et tout. La boîte est en bas également, hein, je vous montrerai plus tard. Je l'ai payé 30 € celui-là. À l'heure actuelle, le jour de la sortie, il était vendu à 100 balles.
Je veux bien mettre 100 balles pour dans un collector, ça me dérange pas, mais pour avoir une statuette comme ça, mettre 100 €, faut pas déconner quoi. Ensuite, j'ai le collector aussi complet de Défiance, donc voilà, il y a le Vic qui est là, le CD qui est là, l'artbook qui est là derrière. Ici j'ai aussi l'artbook de Mortal Kombat, l'artbook de Alone in the Dark avec la figurine qu'elle a avec, ça j'ai payé 10 €. Ça c'est la figurine donc, de Défiance. Ici j'ai également la figurine de Fallout 3, figurine qui commence à prendre une cote de fou furieux aussi. Ici je l'avais acheté 5 € à l'époque. Il n'y avait pas de boîte avec, c'était 5 €, c'était une promo dans un magasin de jeux vidéo. 5 balles, à l'heure actuelle, si vous l'avez en boîte et tout, comptez entre 50 et 60 balles. Derrière ici j'ai un artbook aussi, donc c'est l'artbook de Tomb Raider qui est juste au-dessus. Ici j'ai des petites figurines manga, enfin un petit peu toutes sortes, hein, donc des notes et tout. Ça c'est une que j'ai acheté sur Wish, 10 balles, 3 € pardon. Et celle-ci c'était dans le même magasin que j'ai acheté la figurine, donc Fallout. J'ai adoré cette figurine, je sais plus de quel jeu vidéo que c'est, marquez-moi dans les commentaires pour ceux qui savent, j'avais payé 10 ou 15 balles à l'époque celle-là. Donc voilà. Ensuite, hop, autre petite manette PS3, voilà, mais celle-ci c'est une contrefaçon. Vous voyez, le packaging ressemble très fort quand même à une vraie boîte de PS3, mais malheureusement c'est contre une contrefaçon. Ça c'est la deuxième Nacon que j'ai, enfin la troisième. La basique à 30 balles, maintenant qui est passée à 40 €. Le restant de mes canettes Monster, voilà, on va faire un petit peu vite, hein. La boîte de la platine, donc DJ Hero 2. La grosse boîte de Défiance, voilà. Ça ici c'est un petit bricolage que j'ai fait parce que je suis un fan de la série Starsky Hutch. Donc j'ai trouvé ça sur eBay, donc c'était un mec qui fait des photos et tout ça de séries et tout. Donc je lui ai commandé donc les 2 photos de Starsky Hutch avec la plaque. Et sur Wish j'ai acheté 2 portefeuilles et j'ai recollé tout simplement les photos dessus. Avec les plaques dans les portefeuilles, comme ça donne un petit effet assez sympa. Maintenant on va passer au côté collection PS3 et bande d'arcade. Hop, voilà les amis, pour ceux qui n'avaient jamais vu la Gaming Room, ben ici nous arrivons dans le coin entre guillemets rétro, parce que la PS5 va bientôt sortir, donc la console PS3 sera rétro. Donc ici j'ai déjà fait une belle collection de jeux PS3, il y en a blindé derrière là. Il doit y en avoir 19 derrière, plus la nouvelle collection qui arrive devant. Là, ici derrière, il n'y a encore rien du tout. Hein. Ce case-là, il n'y a rien. Les jeux sont juste devant. Mais je commence déjà à avoir pas mal de petits jeux. Je prends uniquement les jeux qui m'intéressaient à l'époque, que j'avais déjà à l'époque et tout ça. Plus 2-3 petits jeux, enfin 2-3 autres jeux que j'ai la chance d'avoir dans des vidéos et tout ça. Ici, petite décoration, donc on voit pas bien parce qu'il fait jour. Mais c'est un petit panneau LED Monster qui est en RGB, donc voilà, on va faire un ruban LED juste au-dessus. Voilà, payer une quinzaine d'euros et qui fait franchement le taf la nuit. Il s'éclaire vachement bien. Ici, hop, la couverture de l'almanach Retour vers le futur dédicacée par les acteurs. Ici, le poster de Street of Rage. Ici, la magnifique affiche du film The Crow. Voilà, avec Brandon Lee et tout. Ici, la casquette de Retour vers le futur. Ici, une petite partie de la borne. Voilà. Ici, un petit jeu Mega Drive Sonic 2. Et voilà la borne, les amis. Voilà, avec en fond Metal Slug. Vous voyez, on peut franchement y aller ici. Donc, c'est la Neo Geo. Là, c'est la Nintendo, et ainsi de suite. Bon, je vais pas tout vous montrer, mais parce qu'il y a plein de consoles. La Neo Geo Pocket Color, la Turbograph, la version CD, la PS1, la Mega Drive 32X, la Sega, la XG1000, la Super Nintendo, Super Graph et ainsi de suite. Comme vous voyez, il y a énormément de consoles. Donc voilà quoi, vous voyez, il y a quand même énormément de consoles. Et ici, juste en dessous, eh ben, c'est la petite collection donc, de Retour vers le futur. Avec l'almanach qui est juste là. Les 2 petites plaques. Donc la plaque du passé, la plaque quand il va dans le futur. La première des voitures de DeLorean. Et les 3 premières pop qu'on trouve assez facilement maintenant encore pour l'instant. Enfin, quoique que celle de là-bas, celle du dock qui est juste ici, commence à devenir un peu compliqué à trouver. Enfin, du moins à bon prix. Mais on les trouve quand même. Bon, ici j'ai réussi à la trouver à 25 €. Donc il y a vraiment moyen de les trouver. Ensuite, on passe, donc petite décoration
un petit peu jamaïcaine, une petite PLV de la Nintendo, du jeu, voilà, Super Mario Odyssey, ou Sunshine, je sais plus, Sunshine, voilà. Ça c'était la pub qui était dans la boîte de la Gamecube, donc je l'ai remis sur une carte, en carton, pour l'exposer. Voilà, les petites boîtes de smiley qui sont voilà, assez cool. Ma petite collection de pop. Pour ceux qui ont remarqué, la Kenny n'est plus dans sa boîte, c'est tout à fait normal. Voilà. Petite collection de figurines pop. Ensuite ici on retourne ici, on arrive en dessous du toit. Hop, parce que c'est Monzardé. Pour ceux qui pensent que j'habite dans une caravane, hein, j'habite dans un appartement les gars. Mais c'est juste que c'est Monzardé. Hein. Franchement vous avez des cerveaux mais très limités sur YouTube. Donc ici, petit poster offert par la société qui m'a fait faire le poster de The Crow. Bah, ils m'ont offert également le truc comment ici en cadeau de Sony. Donc les boutons PlayStation quoi tout simplement. Alors ici on a deux petits nounours, donc on a bien sûr j'ai oublié son nom mais c'est pas grave, ça me reviendra. Petit œuf. Et la bouteille de noces c'était acheté sur Wish 6 €. Et franchement pour ceux qui la veulent, regardez sur Wish, 6 balles, elle vaut vraiment le coup, la qualité est franchement très propre. Ici c'est mon ancienne radio, hein, donc très grosse radio, la Boom Blaster, pour ceux qui connaissent. Et ici on arrive dans le setup, donc PC, donc avec le petit casque, donc c'est le Beat, que vous avez vu la boîte tout à l'heure. Payé 40 balles, entièrement neuf, il était encore sous blister et tout. Mais la meuf qui l'avait gagné, en fait c'était une meuf qui l'avait gagné à un concours, elle n'aimait pas, donc elle l'a jamais déballé. Et je l'ai eu pour 40 balles, alors qu'à l'heure actuelle ils vont entre 60 et 100 €. Donc voilà. Et voici mon coin PC, donc avec le nouveau PC. Voilà. Donc config entièrement personnalisé, donc j'ai tout acheté chez LDLC, j'ai fait tout monter chez eux. Donc la config, bah, vous la retrouverez tout simplement en description, hein, donc voilà. Mais vite fait, il y a 34 Go de RAM en G-Skill Trident 3600 MHz, donc c'est de la Neo, enfin la Néon quoi. Le water cooling c'est le Enermax Fusion, enfin le Aqua Fusion en 240 mm. La carte mère c'est la ROG Strix Z390 F Gaming. La carte graphique c'est la 2060 de chez Asus aussi. Donc voilà, il y a un SSD dedans de 1 Tera, il y a un disque dur de stockage d'1 Tera, et voilà quoi. Hop, ici on achève le petit tour de la game, enfin, du coin PC. Donc les enceintes et des maquis, c'est pas les meilleurs du marché, mais rapport qualité-prix, franchement, avoir des enceintes de monitoring pour un peu plus de 100 €, on peut compter entre 100 et 110 €, franchement, pour le prix, elles font vraiment le taf. Bon, après, c'est Mackie, c'est pas la meilleure barre qui existe au monde. Mais pour le prix, franchement, elles font vraiment le taf. Au niveau des écrans, j'ai un petit message à passer aussi, un trou de balle. Ce sont bien des écrans PC et un espèce d'abruti qui m'a dit que c'était des écrans de télé. C'est juste Samsonic ViewSonic, si t'es pas au courant, fait du matériel PC aussi. Hein. Voilà. Il suffit de chercher un petit peu, tu vois, de bouger un petit peu. Comme on dit chez nous, bouger son cul, mais toi c'est bouger ton cerveau. Et vérifier que sur internet, que ViewSonic fait également du matériel PC et en version pro. Voilà. Après, je sais, oui, tu m'as dit que mon clavier était pourri. Je te confirme, mon clavier il est pourri. Mais c'est un clavier que j'ai payé 30 balles et que ça fait 2 ans et demi que je l'ai, presque 3 ans. Et vu que je ne joue pas à clavier souris sur PC, il me suffit largement. La souris, ben, t'as critiqué aussi la souris. Ben écoute, cette souris là, c'est des abonnés qui me l'ont offert, donc je leur dis encore un grand merci. Le couple gamer, si vous passez par là, ben encore un grand merci pour la souris. Franchement, elle fait vraiment le taf, même si dans quelques temps, je pense quand même grader un petit peu au niveau du matériel, que ce soit au niveau de la souris et au niveau du clavier. Enfin, surtout au niveau du clavier, parce que le clavier commence à me déconner pas mal. Mais bon, 2 ans et demi, un clavier à 30 balles, on va pas se plaindre. Et sinon, bah, les écrans, bah, dans l'IPS et tout, franchement, regardez le rendu des couleurs, il n'y a rien à dire pour des écrans 32 pouces qui coûtent quand même 240 balles. Moi, je trouve qu'ils font largement le taf. En plus, c'est des
des over, enfin des sans bord, donc il n'y a pas de bord, enfin un tout petit bord ici, un petit peu comme les Samsung qui font là, au bord de leur téléphone. Donc un petit bord tout en métal, enfin tout en aluminium. Franchement, ils font vraiment mais super bien le taf. Et pour terminer, voilà le petit collector ici de PS3 Avatar, donc, qui est complètement défoncé. Je l'ai reçu tel quel, hein, voilà. Et encore un petit peu de Retour vers le futur et quelques petites casquettes au-dessus. Voilà. L'aspect, la réplique de la Valentino Rossi, payé 5 balles sur Wish, hein. Mais franchement, pour 5 balles, je trouve que la qualité est vraiment top. Surtout pour la décoration. Bon, bien sûr, si on la mettrait un peu tous les jours, faut s'attendre à ce que les coutures lâchent et tout, mais je trouve que franchement, pour 5 euros, elle fait vraiment le taf. Et ici, bah, les petites BD de Retour vers le futur. Alors pour ceux qui me posaient encore la question, ce ne sont pas la BD officielle du film, c'est tiré du jeu vidéo, donc le Telltale ça. Donc le jeu vidéo qui est tout simplement ici. Voilà, c'est les BD tirés de ce jeu-là. Tout simplement. Qui est sorti sur PS3 et également sur PS4. Après, pour ceux qui veulent le tester, bon, bah essayez de le choper à pas cher. Parce que franchement, le jeu il est pourri. Voilà, c'est le premier tel qui est sorti et il est vraiment pourri. Après, bon, voilà, hop, le petit bureau. Au niveau, ah oui, bon, c'est ce que je voulais dire aussi. Au niveau des changements, donc, il va avoir un nouveau clavier bientôt. Peut-être également une souris, je sais pas encore, on verra. Il y aura aussi un tapis de souris parce que celui-là là-bas, le Kenny, là, il y a au moins 2-3 ans aussi, il commence à être un petit peu vieux. Au niveau du micro, bah, ça va rester toujours le même, hein, le Rode. Hein. Voilà, Rode NT1, franchement, il fait le taf. Au niveau webcam, je pensais changer, mais je sais pas quoi prendre. Au début, je pensais prendre la Brio, donc la Logitech Brio, mais rapport qualité-prix, c'est cher et elle apporte pas grand-chose de neuf, à part qu'elle filme en 4K et grand angle, mais à part ça, il n'y a rien de vraiment oufissime. Surtout qu'elle coûte 260 balles quand même, hein, donc voilà. Donc je pense que je vais rester avec ma petite Logitech C922 qui fait largement le taf. Juste à côté, j'ai une deuxième webcam, c'est la C920, donc quand j'ai gradé, ben, j'ai gardé l'ancienne. Et celle-là, c'est avec celle-là que je filme de temps en temps les setups, que je vous filme quand je suis juste ici, donc voilà, je la mets là au-dessus. Oh, une petite Xbox encore. Et ouais, ça c'est tout simplement la toute première Xbox, donc la FAT. Avec le putain de chargeur de merde qui coûte un bras maintenant 30 balles et qui se branchait comme ça avec le gros carré. Mais celle-ci, c'est une des seules où on peut encore craquer le lecteur DVD. Donc si j'arrive à péter le lecteur DVD, enfin le craquer, eh ben, je peux télécharger les jeux et tout et jouer avec. Et en même temps, y installer peut-être le QuickOps dessus pour mettre QuickOps en bas. Dans le salon, sur la console ici, et en même temps bah, avoir des jeux, des copies de jeux d'Xbox sans me faire bloquer le compte de ma Xbox que j'ai ici en dessous. Voilà. Parce que celle-ci, on peut la craquer aussi. Hein. Pour ceux qui savent, bah, on peut la craquer aussi. Mais là, il y a plus de risques qu'Xbox s'en rend compte et qu'il vous bloque la console. Que celle-ci, s'il bloque quelque chose, c'est juste le lecteur DVD. Donc à ce moment-là, on en rachète un, ça coûte 15 balles. Je préfère payer 15 balles le lecteur DVD plutôt que la console complète. Voilà. Donc petite Xbox 360 Fat qui va faire le taf dès que j'aurai ce qu'il faut pour faire ce que je dois faire avec. Et ben voilà les amis, petite vidéo donc refresh hein, donc du setup. Voilà. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez du setup. Donnez-moi aussi des idées pour éventuellement améliorer un petit peu la déco. Ah oui, là normalement cette lampe là aussi va être changée aussi. Bientôt il y aura un panneau LED qui sera à la place de ça ici. Et ça ici, bah, ça repartira un peu plus sur le côté là, mais il faudra un panneau LED. Parce que je compte peut-être bientôt prendre un fond vert. Quand je fais les streams, bah, les gameplays tout ça, et de gaming et tout, ce sera un petit peu quand même un peu mieux que de voir le décor derrière. Avec mon vieux ruban LED tout pourri. Je trouve que ça donnera un petit peu mieux. Bon après il faut voir si je pourrais mettre le truc, comment le panneau, enfin le fond vert, parce que j'ai pas énormément de place. Hein. Quand vous voyez en stream ça paraît grand, mais c'est pas si grand que ça en fait. Hein. Vous voyez le recul que j'ai par rapport à mon canapé qui est là et par rapport à mon fauteuil, j'ai vraiment pas beaucoup, donc le fond vert
Il ira vraiment ici là. Et après je peux pas monter trop haut non plus à cause que c'est Montsardais. Je répète, hein, je suis dans un appartement. Hein. C'est pas une caravane hein, pour ceux qui disent que j'habite dans une caravane. Voilà quoi. Je sais pas moi si t'as déjà vu une caravane avec des murs, hein, avec des murs et un escalier. Hein, voilà, et du carrelage et une salle de bain dans le fond. Tu m'appelles mec, hein, je veux la voir la caravane. Je veux la voir. Enfin voilà quoi. Sur ce, les amis, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à Terminator Bot. Très important, il y a de live et ta pub sur la chaîne, donc Terminator Bot. Le lien sera en description aussi de la chaîne, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker et à partager cette chaîne-là, Terminator Bot, et bien sûr à vous abonner à Biké187. Et donc voilà les gars, pour la fin, je vais vous montrer un petit peu l'étage, enfin en dessous. Donc ici c'est quelques petits posters que j'ai achetés sur Wish, bon, 2 balles, mais ils sont franchement pourris. Voilà. Au niveau des couleurs, donc on a Stranger Things, Tomb Raider, le God of War, le Zelda. Ici, le petit t-shirt que j'ai acheté sur la boutique de Romu, sur son Utip. Je vous invite à aller voir son Utip, ainsi que sa petite boutique. Ils vendent des petits t-shirts assez sympas. Ici, c'est les anciens, il a refait des nouveaux qui sont encore mieux. Hop, donc ici, on descend à l'étage. Puis après, si on tourne, je vais quand même vous montrer un petit peu. Hop, voilà, la petite porte, voilà, avec le petit poster de Dishonored 2, le petit Game One No Press que j'ai reçu avec la carte graphique. Voilà, tout simplement. Et ici, c'est la nouvelle extension que j'ai refaite il n'y a pas longtemps pour vous mettre justement les connecteurs PS4 et tout ça. Et je vais vous montrer justement les connecteurs donc, que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc déjà ici, j'ai le connecteur PS4 de Neymar. Voilà, il est là. Payé 40 balles. Ensuite, hop, si on descend encore un peu plus bas. Voilà. Donc le fameux collector de Siberia 3, voilà, qui était vendu 100 ou 130 euros, je ne sais plus. Le HyperX au-dessus, Soundcloud HyperX 2, qui va franchement super bien, 100 balles, très bon casque, je vous le recommande. Donc le collector ici, bah, il était fourni sur le jeu. D'ailleurs un grand merci à ADN parce qu'ils m'ont offert le jeu un peu plus tard. Et celui-là, normalement, il était vendu à 100 ou 130 euros à l'époque. Et moi, ici, je l'ai trouvé d'occasion à 30 balles, comme neuf. Hein. Franchement, il y a tout dedans. Vous avez vu la figurine, elle est en haut. Et vous voyez que payer ce prix-là pour avoir une figurine de cette taille-là, c'était un peu cher. Donc ici, à 30 balles, je n'ai pas hésité. Ça, c'est le fameux collector donc Tekken 7, hein, avec la statuette que vous avez au-dessus. Le steelbook, le jeu et tout. Les 150 balles. La statuette ne vaut franchement pas ce prix-là. C'est du plastique bas de gamme et tout. Et tout dessus, voilà, ici, hop. Je vais essayer de zoomer, mais je ne peux pas, malheureusement, parce que je suis en 80p, 60 fps. Donc c'est le collector de ma PS4 Horizon 02. Voilà, ici c'est Bob Marley, qui a été peint par une amie, enfin par la fille de mon meilleur ami. D'ailleurs, elle a intégré les traits de son père dedans et tout. Petite collection de nounours, hein. Voilà, I am happy, machin et tout. Petite figurine de Naruto. Il y a un euro sur Wish. Ça c'était un collector de DVD que j'ai toujours. Hein, d'ailleurs, les DVD que j'ai toujours. 30 balles. Et vous avez les 3 statuettes ici. Donc le loup-garou de 1941. Ici on a Frankenstein de 1931. Et Dracula de 1931. Plus tous les DVD qui correspondent. Et comme vous voyez, tout est numéroté, machin et tout. Voilà. Ça vaut une blinde maintenant, le collector complet. Malheureusement, j'ai pas gardé les poches, les boîtes des DVD à l'époque. Je les ai tous mis en part. J'aurais dû les garder parce que j'avais acheté le coffret 30 euros à l'époque. Maintenant, il est estimé à peu près à 200 balles. Truc de fou. Donc ici, c'est encore quelques bouquins pour ceux qui connaissent, enfin, qui me suivent depuis longtemps. Vous savez que je suis un fan de The Crow, comme vous avez vu en haut. Bah, ici, c'est toutes les BD avec l'édition définitive ici, qui est franchement une tuerie. Fan aussi d'X-Files, comme vous avez vu au-dessus les statuettes et tout. Fan d'autres, un petit peu d'autres livres aussi. Le Parfum, Battle Royale, le film, ça c'est le bouquin qui était tiré des films. Puis d'autres livres, voilà. Et puis après, bien sûr, j'ai Stephen King. Hein. Ceux qui me connaissent savent que je suis un grand fan de Stephen King, voilà. Regardez, hop, voilà, grosse collection de Stephen King. Alors ici, hop, on arrive dans le petit coin Stranger Things, car je suis un grand fan de ce jeu.
un méga fan même de ce jeu. C'est un jeu qui est magnifique. D'ailleurs, je vais vous le streamer. Je vais vous restreamer. Là, j'essaie de remettre le plastique correctement des statuettes. Voilà. Donc ça, c'est le premier pack. Le tout premier collector. Donc il y a le CD dedans. Donc le CD audio, le jeu. Et ça, c'est le deuxième qu'ils ont refait. Donc le Before Edition. Pour ceux qui veulent le faire à bas prix, je vous recommande de prendre le Life is Strange Before Edition. Pourquoi? Car dedans vous avez un DLC, et le DLC c'est tout simplement le DLC du premier jeu ici, et dedans vous avez donc le DLC du premier jeu et vous avez la suite du premier jeu, donc le Before Edition, pour 10-15 balles à peu près sur internet. Voilà, vous pouvez le trouver facilement sur eBay, Amazon, tout ça pour 10-15 euros. Celui-là je l'ai payé 10 balles je crois, parce qu'il s'est mal vendu. Maintenant on le trouve vraiment à très bas prix. Et vous avez si prenez-le en neuf, hein, parce que vous avez le DLC du premier. Alors que moi ici j'ai payé le collector ici 40 balles. Hein. Mais bon, vu que je suis fan, il me fallait le collector de celui-là, plus celui-ci. Et il existe un autre collector, donc le même que celui-ci. Ça c'est le 2, donc qui est sorti il n'y a pas longtemps. Et dans celui-ci, vous avez les statuettes qui sont là. Vous avez aussi le jeu plus les vinyles. Il existe le même collector pour celui-ci. Pour le premier là, enfin sur la version Before Edition. Donc vous avez le jeu comme ça en boîte, vous avez les statuettes aussi. Voilà. Et vous avez les vinyles. Moi ici j'ai acheté le collector à part et les statuettes je les ai trouvées à bon prix à part parce qu'actuellement le coffret du 1 part entre 150 et 250 euros sur eBay et tout. Voilà. Le petit bâton qui m'a permis de faire une grosse vidéo, hein, franchement, merci. Pas loin de 900 vues, je crois, 700 ou 900 vues, car ceci c'est le bâton Ethers. Voilà. Donc ici c'est donc ma petite télé, donc la 4K. Voilà. À côté il y a le deuxième écran qui me sert quand je vais streamer sur la PS4, comme vous le savez, j'ai changé de PC, donc je vous avais vu juste au-dessus. J'ai changé de PC, donc le nouveau il est là. Donc c'est un petit peu poussiéreux, c'est normal parce que j'ai nettoyé le PC ce matin et tout. Donc j'ai pas encore eu le temps de balayer et tout parce que là je suis occupé sur un projet qui me prend un peu de temps. Là ici j'ai déjà préparé un petit peu de matériel pour quand je vais changer la tour. Parce que fin de ce mois-ci je vais racheter une nouvelle tour qui va me permettre de mettre le PC en dessous du mode télé. Et voilà, j'ai pris ma platine, ma PS4, 2-3 collecteurs PS4, ma collection de jeux PS4 qui est juste en dessous, et ici c'est ma petite collection de vinyle. Donc voilà, donc bientôt ici dans une vidéo je vais vous montrer, parce que j'ai demandé à quelques personnes qui me suivent, donc si ça vous intéresserait que je vous filme le démontage de ce PC là pour le remonter dans la nouvelle tour, vous étiez 2-3 à me dire oui, donc voilà. Et donc ce sera fait normalement fin de mois, enfin je vais commander la tour fin de mois, donc je la recevrai peut-être début de mois. Et après je vais remettre un SSD aussi, donc réinstaller Windows et tout le bordel et remettre les SSD dessus. Et garder bien sûr le disque dur qui est dedans pour l'instant parce que ça a un Tera, je le garderai en stockage. Et puis voilà quoi. En même temps il me servira de tour multimédia et en même temps c'est ce PC là qui me permet de vous donner la chaîne Terminator Bot pour vos pubs les gars. Donc abonnez-vous à la chaîne Terminator Bot. Voilà, tranquillement. Et ici c'est la nouvelle étagère que j'ai mis pour la suite de la collection de Stephen King. Donc vous voyez, il y en a déjà quelques-uns dedans. Et après on poursuit la visite de la Game Room avec la suite de la collection de Stephen King, plus les quelques petits goodies de The Crow, encore une fois. Là, ici c'est le DVD collector qui est juste là. C'est juste une pure tuerie parce que dans ce DVD là vous avez l'interview de James O'Barr. James O'Barr c'est la personne qui a permis tout simplement de faire la BD, c'est le créateur de la BD qui a permis par la suite de faire le film. Et là c'est la version cassette vidéo, donc VHS, et là au-dessus c'est des pop. Quelques petits pop qui concernent Stephen King. Donc au-dessus on a deux pop de la tour sombre, là c'est Carrie, et ici c'est Shining, voilà, toutes les trois qui sont là c'est Shining, et celles qui sont là c'est tout simplement ça, donc 8. Enfin, Pini 8, moi je dis ça parce que bon, c'est le nom en français, voilà. Et donc le premier est tout au-dessus et les deux pop derniers qu'ils ont ressorti il y a récemment, mais qui est franchement pas terrible, que j'ai franchement pas du tout aimé. Et ensuite ici les François Zir, voilà les livres magnifiques François Zir ici, et les deux putains de collectors, donc la tour sombre volume 1 et 2,
Voilà, vendus à l'époque 50 € pièce, et maintenant à l'heure actuelle, ils sont vendus à peu près à 600 balles les deux. Moi ici j'ai eu la chance de les trouver à 340 € les deux. Et il y a un truc qui est complètement dingue, celui-ci il est encore sous blister. Celui-là je l'ai payé 120 €, il est quasiment comme neuf, et celui-là je l'ai payé 220. Mais il est encore sous blister, c'est juste un truc de fou. Et voilà, et ici, petite collection de DVD, donc de Stephen King, et le petit The Crow, et bien sûr le Donnie Darko, que je vous parle de temps en temps, qui est également en coffret collector ici, et celui-là je vous le recommande. Maintenant ils sont un peu chers, et normalement ils se vendent à 60 balles, sur le site officiel donc de chez Carlotta. Voilà, Carlotta est juste là. Il se monte à 60 balles. Ça contient donc la version DVD plus la version Blu-ray, et à l'intérieur vous avez un livre, et ce livre là est bourré d'anecdotes du film, mais ça contient aussi le scénario complet du film, et ça c'est juste une surprise. Et voilà les amis, donc le petit tour de la room tour est terminé. Bientôt il y aura aussi un upgrade au niveau du clavier ici, parce que le clavier là il est juste complètement pourri. Mais il fait le taf en attendant pour gérer le live, donc le terminator bot, ainsi que la petite souris ici. Ça sera changé également plus tard. Donc voilà les potes. J'espère que cette petite vidéo là vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter bien sûr, et mettez-moi des idées si vous avez des idées pour améliorer un petit peu la gaming room au-dessus, au niveau de la déco et tout. Sinon ici, avant de boucler les changements futurs, il va y avoir un combo cube comme celui-ci juste ici au-dessus. Il sera mis comme ça ici pour mettre tout simplement tous les DVD de Stephen King dedans. Et voilà, je pense que ce sera à peu près bon, et puis voilà quoi. Donc n'hésitez pas à me mettre ce que vous en pensez dans les commentaires et tout, et moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.